Que pouvons-nous apprendre maintenant en 10 minutes qui nous sera utile pour le reste de notre vie? Les pourcentages sont interchangeables. 8% de 25 est difficile à faire dans votre tête mais 25% de 8 est facile, et les deux sont égaux. Ça marche à tous les coups. Comment respirer correctement? Normalement, nous prenons des respirations superficielles dans notre poitrine. Cependant, si nous prenons 10 minutes par jour pour nous concentrer sur notre respiration et respirer dans notre abdomen, nous commencerons à nous détendre et à nous sentir beaucoup mieux. Tout à coup, des choses comme la méditation deviennent plus faciles, vous devenez plus conscient de l'ici et maintenant, les émotions sont beaucoup plus faciles à gérer et à traiter, parmi de nombreux avantages physiques. Tout cela en se basant sur le simple fait de respirer correctement. Comment repérer une personne en train de se noyer? Cela ne ressemble en rien au film. La tête est à peine au-dessus de l'eau, la bouche entre et sort légèrement de l'eau, s'ouvrant et se fermant comme le ferait un poisson. Vous ne verrez probablement pas ses mains, parce qu'elle bouge sauvagement sous l'eau, elle ne fera pas beaucoup de bruit, voire pas du tout, elle aura des yeux vitreux et un regard lointain. Tout cela donne un look très peu hollywoodien auquel nous sommes tous habitués. Cette personne semble calme dans l'eau parce que son amygdale a pris le dessus et qu'elle est en pilotage automatique pour rester en vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle ne parle pas. La parole n'est pas importante à ce stade, alors son cerveau la met en veilleuse. C'est aussi la raison pour laquelle il est extrêmement dangereux de s'occuper personnellement d'une personne qui se noie. Elle vous noiera pour se sauver et ne se souviendra probablement pas de son geste. Utilisez toujours une longue perche, une corde, un dispositif de flottaison ou tout autre objet auquel elle peut s'accrocher. Comment déboucher des toilettes en utilisant une chasse d'eau rapide? Situation, vous venez de chier chez quelqu'un d'autre et, à cause de la quantité de merde ou de l'utilisation de trop de PQ, vous avez bouché les toilettes en essayant de tirer la chasse. Il n'y a pas de déboucheur en vue. Vous ne voulez pas risquer que la deuxième chasse d'eau déborde et aggrave une situation déjà difficile. Mission, déboucher les toilettes et quitter la salle de bain avec honneur. Exécution, cherchez la petite poubelle, sortez le sac poubelle, s'il y en a un. Si ce n'est pas déjà fait, allumez le ventilateur d'extraction. Remplissez la poubelle avec l'eau du robinet de la baignoire. Ouvrez le robinet discrètement afin de minimiser le bruit. En un seul versement continu et régulier, dirigez l'eau vers le trou des toilettes. La verse régulière va briser et pousser le bouchon et commencer l'effet de siphon. La chasse d'eau fonctionnera, mais ne laissera qu'une quantité minime d'eau. Tirez la chasse pour vous débarrasser de tous les traînards. Remplacez le revêtement de la boîte de conserve. S'assurer que le rideau de douche reprend sa position initiale. Se laver les mains, éteindre le ventilateur d'extraction et sortir en toute confiance. Administration et logistique, la petite poubelle est le choix le plus évident, mais elle peut ne pas être disponible. Faites preuve d'ingéniosité et cherchez tous les récipients possibles. Les femmes ont tendance à garder les récipients sous la vanité. Commandement et signalisation, après une exécution correcte, assurez-vous qu'il n'y a aucune trace de la technique. Cela signifie qu'il n'y a pas de goutte d'eau, de récipient déplacé ou d'environnement perturbé. Un professionnel ne laisse aucune trace. Obfusquez les questions sur la baignoire à écoulement, si vous êtes contesté, demandez à l'inquisiteur si elle vous écoutait chier. Cela mettra fin à la conversation. Allez-y, essayez. Vous êtes les bienvenus. Comment reconnaître une attaque? Ça pourrait sauver une vie un jour. Visage, demandez-lui de sourire, est-ce qu'un côté de son visage s'affaisse? Bras, demandez-lui de lever les deux bras, est-ce qu'un bras dérive vers le bas? La parole, demandez-lui de répéter une phrase simple, son élocution est-elle lente? Tant, si vous voyez l'un de ces signes, demandez immédiatement de l'aide. Une attaque cérébrale se produit lorsque le sang est coupé d'une partie du cerveau, et les symptômes peuvent apparaître même 24 heures à l'avance. Elle est fatale si elle n'est pas traitée, alors soyez vigilants. Biais de survivance. L'exemple clé est que chaque fois que vous entendez parler de Bill Gates et de Mark Zuckerberg qui abandonnent l'université et deviennent milliardaires, il devrait donc être logique que les gens abandonnent l'université et fondent leur start-up technologique. C'est une idée horrible. Pour comprendre, pendant la Seconde Guerre mondiale, on essayait de déterminer où il fallait renforcer les avions, alors on a marqué sur un diagramme où se trouvaient tous les impacts de balles sur les avions qui revenaient sains et saufs de leur mission.
L'idée initiale était de renforcer les endroits où se trouvaient les trous, jusqu'à ce que quelqu'un fasse remarquer que ces trous se trouvaient sur les avions qui étaient revenus sains et saufs. Les avions avec des trous dans les autres zones qui n'étaient pas marquées sur le diagramme ne sont pas revenus sains et saufs, donc il devrait renforcer ces zones à la place. Cela s'applique aussi à la musique. Lorsque les gens regardent les Gardiens de la Galaxie et se plaignent que la musique des années 70 était bien meilleure, ils ne se rendent pas compte que seuls les bons morceaux ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Les musiques merdiques et répétitives ont été oubliées et filtrées par le temps. QQ comme l'enfermait, apprendre à dire non. Certaines personnes trouvent qu'il est presque impossible de dire ce petit mot, il y a un tas de vidéos sur YouTube à ce sujet. Sérieusement, dire non parfois dans votre vie rendra les choses beaucoup plus faciles. En faisant ces deux choses, vous améliorerez immédiatement la qualité de votre vie. 1. Ne prenez pas les choses personnellement. 2. Présumez le meilleur des gens. Quand quelqu'un me talonne ou fait un excès de vitesse, je suppose que sa femme est sur le point d'accoucher à l'hôpital. Si c'est une femme, je suppose que le mari est enceinte. L'alphabet phonétique de l'OTAN. Parce qu'épeler des mots sur une ligne de merde peut provoquer des erreurs. Tout ce que je sais c'est que M comme dans Mancy. Mon nom commence par monsieur parfois, quand j'épelle mon nom aux gens, ils demandent N comme Nancy. Je suis toujours si tenté de dire non M comme Mancy. Je m'appelle Perry. Terry? Avec un T, comme dans Tortue? Non. Perry, avec un P, comme dans Ptérodactyle. Quand on visse la pédale gauche sur un vélo, le filetage est inversé. Donc la gauche est plus serrée et la droite est plus lâche. J'ai travaillé dans un magasin de vélos pendant l'été. Plusieurs fois, des gens sont venus me dire qu'ils n'arrivaient pas à enlever la pédale gauche, même en la tournant très fort. Ils la rendaient plus serrée. En salant vos pâtes pendant que vous les faites bouillir, vous obtenez des pâtes délicieuses, qui font ressortir la saveur de la sauce que vous allez utiliser sur elles. Compétences de base en couture. Point de course, point arrière et point fouet, et comment coudre un bouton. Si vous êtes vraiment ambitieux et que vous disposez d'un peu plus de 10 minutes, apprenez à mettre une fermeture éclair et à refaire un ourlet. Même si vous n'apprenez que quelques notions de base, vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vestimentaires rapides. Il n'y a rien de pire qu'un bouton qui s'arrache de votre seule chemise propre lorsque vous êtes pressé et que vous n'avez aucun moyen de le réparer. Gardez également quelques aiguilles enfilées avec quelques centimètres de fil noir et blanc, et toute autre couleur que vous portez souvent. Ainsi, lorsque vous trouvez une petite couture défectueuse ou qu'un bouton s'est détaché, vous n'avez pas à essayer d'enfiler une aiguille dans la précipitation pour le réparer. Comment nouer une cravate? S'applique aussi bien à ceux qui doivent en porter qu'à ceux qui peuvent aider à en nouer une pour quelqu'un d'autre. Si vous avez des données informatiques très importantes, ne les stockez pas à un seul endroit, gardez au moins une sauvegarde sur un ordinateur qui ne verra jamais la lumière de l'Internet. Ainsi, si par hasard une attaque massive de ransomware survient, vous ne perdrez pas potentiellement de l'argent et beaucoup d'heures de travail. Règle du 3, 2, 1, 3 sauvegardes à 2 endroits, dont au moins un hors site. Le moyen le plus rapide de convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius est de soustraire 30 et de diviser par 2, ou de doubler et d'ajouter 30 pour convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Ce n'est pas d'une précision absolue, mais cela vous permet d'être à 1 ou 2 degrés près et vous facilite la vie lorsque vous consultez les prévisions météorologiques, les recettes, etc. dans d'autres pays, ou lorsque vous parlez de la température à ma mère. Prenez 10 minutes et faites une liste de recettes avec les produits d'épicerie correspondants. Vous économiserez une tonne d'argent sur la nourriture cette semaine, et vous aimerez vraiment les choses que vous mangez. Cela finira par devenir une habitude et vous vous féliciterez de manger des aliments que vous aimez ou que vous voulez manger tous les jours au travail et d'avoir économisé une tonne d'argent. Droitier serré, gaucher relâché. À moins que vous ne vissiez la pédale gauche d'un vélo. Si tu croises un trou du cul le matin, tu croises un trou de cul. Si vous croisez des trous du cul toute la journée, c'est vous le trou de cul. Des astuces pour sauver des vies. 1. Ne montez ou ne descendez jamais les escaliers les mains dans les poches. C'est tout simplement une recette pour un désastre. Si vos mains sont libres, vous aurez peut-être une chance de vous équilibrer. 2. Si vous êtes attaqué chez vous, faites tout votre possible pour aller dans la cuisine.
Il y a des tonnes de cachettes potentielles et d'armes comme des couteaux et des fourchettes. 3. Si vous savez qu'il y a un explosif à proximité qui risque de se déclencher, gardez la bouche ouverte. Cela peut permettre à la pression résultant d'une onde de choc de circuler dans votre corps et de ne pas endommager les organes internes. Bizarre, oui, mais vrai. 4. Connaissez les limites d'endurance de votre corps en vous basant sur la règle de 3. D'après un certain nombre d'études, une personne moyenne peut survivre en respectant ces paramètres. 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. 5. Portez toujours sur vous une lampe de poche puissante. Selon les experts en sécurité personnelle, une lampe de poche est une arme très efficace. Si vous craignez d'être traqué et de tomber dans une embuscade tendue par une personne suspecte, il vous suffit de braquer votre lampe de poche sur son visage pour le désorienter et pouvoir ainsi prendre la fuite. 6. Continuez à bouger. Prenez exemple sur Muhammad Ali, la cible la plus difficile à atteindre est une cible en mouvement. Si vous êtes capable de rester en mouvement, vous pouvez rendre les choses assez difficiles pour votre agresseur. 7. Des piles plus longues. Si vous n'avez pas les bonnes piles pour des appareils vitaux comme une radio ou une lampe de poche, vous pouvez utiliser des piles plus courtes en mettant simplement en boule du papier d'aluminium pour combler l'espace dans le logement des piles. 8. Ne mangez jamais de neige. Lorsque vous êtes perdu dans un terrain froid et enneigé, ne mangez pas la neige pour vous hydrater. Manger de la neige pourrait provoquer une hypothermie. Faites plutôt fondre la neige avant de la boire. 9. Bougies en crayon. Les crayons de couleur peuvent servir de bougie. N'enlevez cependant pas le papier d'emballage, car il fait office de mèche de bougie permettant au crayon de brûler. 10. Boussole de montre. Si vous vous perdez, vous pouvez utiliser votre montre comme boussole. Dans l'hémisphère nord, alignez l'aiguille des heures avec le soleil. Le point situé à mi-chemin entre l'aiguille des heures et le chiffre 12 sera le sud. Dans l'hémisphère sud, alignez le chiffre 12 avec le soleil. Quelle est la chose utile que l'on peut apprendre en 10 minutes? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.